Aujourd'hui, je vais tester la marque Dunlace. C'est une marque de kit de couture pour coudre ses propres sacs à main. Si on va sur le site, on voit qu'il y a 7 kits de couture disponibles pour coudre 7 sacs différents. Et moi, j'ai choisi de coudre le sac Anna. C'est celui-ci. Voilà. Il y a différentes couleurs possibles et moi j'ai choisi le blanc. Voilà, ça ressemble à ça sur le site. Et le voilà arrivé en pièces détachées. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai juste reçu plein de pubs Insta et je me suis dit que j'allais tester la marque. Et juste avant de commander un sac, j'ai cherché sur YouTube pour voir s'il y avait déjà des personnes qui avaient fait des vidéos pour présenter cette marque-ci de kit de couture pour savoir si ça en valait la peine. Et j'en ai pas trouvé, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour toutes ceux et celles qui seraient intéressés d'acheter un kit de couture et qui veulent d'abord se refaire leur propre idée avant d'acheter un kit Dunlace. Je vais vous montrer toutes les étapes. Alors ça va pas être une vidéo tutoriel vu que la marque a des vidéos YouTube avec chaque étape indiquée, donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais je vais voir combien de temps ça me met pour faire ce sac et voir si c'est réellement faisable avec toutes les pièces qui sont incluses dedans. Normalement, le kit contient tout ce dont on a besoin pour faire le sac. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc voilà un peu toutes les pièces qu'on retrouve dans le kit de couture du sac Anna. Alors je vais lancer le timer pour voir combien de temps ça va me mettre pour coudre ce sac. Donc c'est parti. La première étape c'est de coudre la poche ici sur le sac. Alors tous les trous sont déjà préfaits, donc ça il n'y a pas besoin de faire. Ce qui fait gagner du temps et ne pas devoir faire la partie préparation, mais pouvoir directement commencer à coudre, ce qui n'est pas plus mal, que toutes les pièces sont déjà prêtes, découpées et trouées. Pour ça, je vais utiliser le fil qui a été envoyé avec le kit. Il y a des petites aiguilles avec. Et dans le tuto que je viens d'ouvrir sur YouTube de la marque, ils disent déjà combien de longueur exactement il faut de fil. Donc tout est expliqué. Alors c'est quand même assez gros, pas vraiment ce qu'on utilise sur les machines à coudre. Ça doit tenir beaucoup mieux du coup.
Alors on est pratiquement 40 minutes plus loin et j'ai terminé de coudre la poche intérieure. Par contre il recommande de couper un fil de la longueur équivalente à 5 largeurs. Et finalement je trouve que c'est vraiment assez juste pour pouvoir faire les derniers points de couture ici. Et oui, aussi dans le kit il n'y a pas de paire de ciseaux inclus. Donc si jamais vous partez en vacances ou que vous voulez faire ça autre part que chez vous, il faut prendre une paire de ciseaux avec vous. Donc voilà, on est presque à 1h15 et j'ai terminé les côtés. Voilà, il faut encore que je brûle les petits bouts de fil, ça j'ai pas encore fait, je vais faire tout en une fois. Alors pour la suite je m'attaque à la anse du sac qui va être reprise comme ça ici à l'intérieur, voilà, comme ceci de chaque côté. Alors 1h et environ 41-42 minutes. J'ai terminé la hanche, j'ai l'avant, l'arrière. Maintenant je vais tout attacher ensemble. Bon, j'ai changé d'endroit parce que le bruit de la machine à laver en fond de vidéo, c'est pas très agréable. Donc je vais reprendre où j'en étais. Donc je vais coudre les pièces de côté
avec l'avant et l'arrière. Et ça avance assez bien vu qu'après il n'y a plus que la tirette et le dessous évidemment. C'est tout. On verra combien de temps ça va me prendre. On est de retour dans l'atelier maintenant que la machine à laver a fini de tourner. Je reviens pour vous montrer le sac terminé. Tadam! Trop contente. Bon alors, voilà la bête. J'ai pas vraiment filmé les dernières étapes. Je me dis que c'est pas très intéressant, j'ai suivi le tuto, il n'y avait aucun problème. Donc du coup je me suis dit je vais revenir juste pour refaire revue générale, mon avis général. Au total j'ai mis 4h25 pour faire ce sac, ce qui est finalement pas si mal que ça pour un sac. Surtout qu'en fait ce qui est assez sympa, c'est que je n'avais encore jamais cousu de simili-cuir et je l'avais jamais fait parce que je savais que il fallait d'abord faire des trous et puis trouer soi-même et puis ça met longtemps, etc. Je m'étais encore jamais penchée sur les sacs en simili-cuir, mais voici chose faite. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup avec le kit, comme toutes les pièces sont déjà pré-découpées, trouées à l'avant, on peut directement commencer à coudre la partie un peu la plus intéressante. Et finalement en fait les explications sont très claires, très précises. Il y a juste pour la poche, la toute première étape avec la poche où j'ai dû utiliser un peu plus de fil que recommandé, mais ça c'est probablement la façon dans laquelle j'ai cousu. J'ai probablement pas cousu assez serré la poche, on verra à l'usage. Sinon pour le reste, toutes les recommandations au niveau longueur de fil nécessaire pour coudre étaient justes. Comme il y a une vidéo où toutes les explications sont très claires, alors il n'y a pas de voix off, c'est juste une vidéo avec des inscriptions en français. Qu'on soit débutant en couture ou qu'on ne sache pas coudre du tout, on peut coudre ces sacs sans problème. Bon après tout dépend, on mettra plus ou moins de temps en fonction de son expérience en couture, mais je pense pas que ça change énormément. Et donc voilà, comme moi je l'ai fini en 4h30, je pense qu'il faut prévoir juste un demi-jour pour le faire, c'est plus que suffisant. Voilà, à voir à l'usage. Pour ceux qui se posent la question, expérience très positive et je recommande. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vais vous laisser avec les images du sac porté et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.